suis allée à Rome et c'était trop bien. Voyons voir ensemble ce que j'y ai fait. Alors, dans un premier temps, on a visité les jardins botaniques, ou le jardin botanique, je sais pas trop c'est quoi les éléments de langage, le jardin botanique de l'université de Rome. Je sais pas si c'est considéré comme une sortie culturelle en vrai. J'ai envie de dire que oui, puisque j'ai appris des trucs et c'était sympa. On est un peu tombé dessus par hasard et on s'est dit, bah allons-y, ça a l'air sympathique. Bon, c'était drôle parce qu'il y a, enfin, en gros, il y a une serre à papillons et une roseraie qui nous sont vendues. Et pour faire court, on les cherche toujours. Enfin, la serre à papillons, on l'a trouvée, mais on n'a pas pu rentrer. Bref, c'était marrant. Mais c'est pas ça le sujet. Donc, jardin botanique, c'était très sympathique. On a bien rigolé en plus. Donc voilà, à faire. C'est pas très cher. Et c'est cool, quoi. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Le Vatican. Le Vatican, c'était incroyable, hein. On va pas se mentir. Là, il y a le petit ticket, là. Musée du Vatican, incroyable. Donc, musée du Vatican, Chapelle Sixtine et la basilique Saint-Pierre. C'était ouf, hein. J'ai acheté évidemment cette carte parce que, enfin, je veux dire, quelle autre carte aurais-je pu acheter de la partie du milieu du toit de la Chapelle Sixtine, du plafond vraiment de la Chapelle Sixtine et l'école d'Athènes en petit magnète. L'école d'Athènes, j'avais pas en tête que la fresque elle était dans le musée du Vatican. Et quand je l'ai vue, de toute façon j'ai pleuré hein, quand j'ai vu le plafond de la Chapelle Sixtine et quand j'ai vu, bon du coup c'était dans l'autre ordre, mais l'école d'Athènes, j'ai pleuré, j'étais vraiment mais c'est quel genre de consécration en fait? C'est génial, la vie c'est génial. Et regardez sur le petit musée, sur le petit ticket du musée, c'est qui? Bah, c'est l'école d'Athènes aussi. Fresque de Raphaël, iconique, et dont on m'a beaucoup parlé quand j'ai eu un peu des cours d'histoire de l'art à la fac. Et c'était trop bien. Non seulement le musée du Vatican est incroyable parce que les fresques et tout sont ouf, mais ils ont aussi une partie, une collection qu'ils appellent art contemporain, que je considère plutôt comme de l'art moderne. Non pas que je sois experte histoire de l'art. Et qui est vraiment chouette. Enfin, franchement, ils ont vraiment des collections très très chouettes, des espaces très cool. C'était super, j'ai adoré, c'est 20 sur 20. Et la basilique Saint-Pierre, pardon, mais c'est incroyable comme endroit. C'est tellement grand. Pardon, mais tu te sens un peu minable du haut de ta taille d'être humain dans ce genre d'espace. Vraiment, c'était incroyable. Incroyable. Et de toute façon, cette ville, globalement, est incroyable. Peut-être que je reviendrai dessus après les visites muséales. Je mettrais peut-être... Non, j'aurais la flemme. J'allais dire, je mettrais peut-être des petites photos, mais je sais que j'aurais la flemme, je le ferai pas. Donc on verra. Donc après le Vatican, enfin pas après le Vatican, mais le lendemain, nous sommes allés à la Villa Borghese, je sais pas comment ça se dit. La Villa Borghese, c'est un grand jardin qui a une forme de cœur en plus, trop mignon. À Rome, et dedans, il y a du coup le bâtiment Villa Borghese, qui est la Galerie Borghese, je crois, si j'ai bien compris, qui est un musée, enfin qui est une maison qui fait office de musée, qui appartenait à la famille Borghese et qui était leur espace d'exposition de leur collection personnelle de la famille. Alors, en fait, j'ai pas trop compris les collections de ce musée, et c'est peut-être ça qui m'a laissé un peu perplexe. J'ai pas trop compris la muséo et tout, enfin, de comment c'était mis en place. Après, les espaces, genre les toits, enfin, j'ai un problème, les plafonds sont ouf, genre la maison est ouf. Les collections sont dingues parce que de toute façon, à Rome, peu importe où tu vas, ils ont des collections de ouf, même dans les églises, on y reviendra. Mais je suis restée un peu perplexe. Mais c'est peut-être aussi parce que je l'ai fait après le musée du Vatican. Et peut-être que finalement, après le musée du Vatican, en termes de collection d'œuvres d'art de la Renaissance, tout est minable finalement. J'exagère évidemment, hein. Mais je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai pas été particulièrement emballée par cet espace d'exposition, même si c'était très sympa. Mais je sais pas, il y a un truc qui me laisse perplexe. En revanche, j'ai quand même pris 2 petites cartes parce que la gamme à l'égard de Raphaël, en fait. Et ça, c'est le Caravage. Et c'est un autoportrait en Bacchus. Dionysos. C'est le même, je crois. Dieu du vin, de la fête, du théâtre, tout ça, je crois, non? Un truc dans le genre. Et dans le même jardin, il y a aussi la Galerie nationale d'art contemporain, d'art moderne et contemporain, que j'ai faite.
et que j'ai trouvé super bon. Alors les cartes étaient très laides. Là, j'ai pris cette carte-là. Mais franchement, les cartes, elles étaient pas belles du tout. Pas ouf. Même la qualité du grain de l'impression, je la trouve pas ouf. Bref, c'était trop bien. C'était trop bien. J'ai adoré les. En fait, c'est très grand. Là, on le voit un peu déjà. C'est très grand. La collection est pas quantitativement incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres. Mais je trouve que c'est des œuvres vraiment chouettes. Et c'était trop bien. C'était vide, il y avait personne. C'était calme, hyper serein. Trop, trop bon mood. J'ai adoré. J'ai adoré. Euh, j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre à Rome? Euh, le Panthéon. Alors je suis rentrée dedans et heureusement parce que le Panthéon, vu de l'extérieur, j'étais un peu en mode ok, je m'attendais à mieux comme bâtiment vu de l'extérieur. Et en fait à l'intérieur il est assez incroyable. Et le deuxième highlight de cette visite de Rome avec le Vatican, ça a été le Forum romain et le Colisée qu'on a fait en visite guidée. Et je pense que c'était vraiment, je vais pas dire nécessaire parce que pour qui me prange, mais je pense que sans la visite guidée, le forum, ça peut être un peu long, un peu. Ok, c'est des cailloux. C'est horrible. Je suis la pire personne. Mais franchement, il y a des trucs, parfois tu te dis, bon, ok, sans la visite guidée, sans le contexte de ce que c'était, de quel espace renvoyait à quoi, de la tradition, enfin de tout, et de même comment on en arrive aujourd'hui à visiter les ruines du Forum romain, franchement, sans les éléments historiques, factuels, les petites anecdotes et tout, en plus la dame de la visite guidée était trop cool. Franchement, sans ça, c'est un peu un tas de pierre. Le Colisée aussi. J'exagère, évidemment, mais franchement, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse plus-value, la visite guidée. Donc, je conseillerais quand même de faire vraiment avec une visite guidée. Et c'était trop bien, c'était hyper intéressant, hyper passionnant. La dame était trop cool, trop chouette, hyper elle-même intéressante. Et juste, enfin, c'est trop bien quoi. Et en fait, ça permet de comprendre aussi. Bon, nous, on l'a fait un peu plutôt vers la fin du séjour, mais ça permet aussi de comprendre beaucoup de choses sur la ville de Rome et ce qu'on trouve, en fait, ce qu'on voit quand on se promène dans la ville de Rome, ça permet quand même de comprendre pas mal de choses. Et de façon plus générale, en fait, la ville de Rome, c'est une ville assez incroyable qui mériterait une visite guidée d'historiens, historiennes, enfin de guides conférenciers, conférencières, parce qu'en fait, enfin, il y a des, à chaque coin de rue, bon, déjà, il y a des fontaines de ouf partout, il y a des églises partout, et franchement, rentrer dans les églises, ça tout le monde le dit, mais enfin, les églises sont des musées à elles-mêmes. Il y en a partout. Il y en a une tonne qui ont des collections de ouf à l'intérieur. Enfin, tout est incroyable dans cette ville. Tout est incroyable. Et il y a plein de choses qu'on ne saisit pas parce que nous, on ne connaît pas l'histoire de la ville. Mais franchement, ça mériterait tellement d'avoir une experte en permanence avec soi quand tu te promènes. Au chaque coin de rue, t'expliquer aussi ça, tel marbre, tel truc, tel obélisque, tel machin. Enfin, franchement, c'est une ville, je pense, passionnante encore. Enfin, c'est une ville extraordinaire que j'ai trouvé vraiment très géniale. Enfin, faut que j'arrête avec ce genre de mots. Très belle, il y a des fontaines partout, j'adore les fontaines. Euh, euh, et qui doit être encore plus passionnante quand tu es avec quelqu'une qui sait, qui sait à quoi renvoie quoi. Et, euh, et non, c'était vraiment trop bien. Ce que je raconte n'a aucun sens, mais c'était vraiment, vraiment très bien. Je pense qu'il y a quand même nécessité à ce que je mette des photos dans cette vidéo. Donc je vais voir si j'ai la foi ou pas. Mais c'était trop bien. Si vous avez l'occasion d'aller à Rome, allez à Rome. Faites le Vatican, rentrez dans la basilique Saint-Pierre, rentrez dans toutes les églises que vous croisez. Oh là là, je suis insupportable. Et rentrez. Enfin, ouais, après, je crois que. Enfin, je crois. Les musées, ils sont payants, même pour les étudiants et étudiantes. Et ça, c'est pas cool. Parce qu'on a l'habitude quand on a moins de 26 ans, de pas payer les musées, notamment à Paris. Mais là, c'est payant. C'est payant. Bon, la Galerie nationale, je l'ai pas payée. Mais j'ai pas trop compris par quel micmac, quel malentendu, je l'ai pas payé, mais j'ai pas payé. Et ça, c'est pas très cher pour les étudiants et étudiantes de moins de 26 ans. Il doit y avoir le prix, hein. Le musée du Vatican, je crois que c'est 8 €. La basilique Saint-Pierre, c'est gratuit, mais il faut faire la queue. Euh, Mais j'ai pas de ticket de Borghese. Curieux. Enfin bref, je vais pouvoir coller toutes mes petites cartes sur mon mur et mon petit magnète sur mon frigo, puisque ça attend depuis des semaines que je fasse cette vidéo. Et c'était trop bien. Voilà, maintenant j'ai encore plus envie de visiter d'autres villes d'Italie.
notamment Florence. Je pense que ce sera peut-être mon prochain objectif italien. Non pas que je puisse voyager en Italie dans les mois qui viennent, mais c'était trop bien, c'était trop cool. À refaire, à refaire. Parce que je pense qu'il y a aussi pas mal d'espace, parce que là on est resté, genre j'ai tout fait à pied, et on est resté très centre de Rome. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses quand tu prends un peu les transports, que tu t'éloignes un peu du centre, qui peuvent être très intéressantes. Notamment il y a le Maxi, qui est le musée d'art contemporain, que j'aurais adoré faire, mais il était assez loin, et en vrai j'avais un peu la flemme d'aller jusque là-bas, d'autant qu'autour du Maxi, il n'y a rien d'autre à faire. Enfin, j'avais un peu la flemme. Mais donc je pense que ça mériterait une autre fois d'y aller et de se déplacer un peu plus, ne serait-ce que parce que c'est à quelques heures, je crois que moins de 2 heures de la plage, enfin, de la mer, que autour il y a pas mal de grands champs avec tous les aqueducs, donc certains fonctionnent encore, qui peuvent être hyper intéressants à voir et tout. Donc, euh, donc voilà, à étendre. À étendre. Mais c'était, enfin, ne serait-ce que le centre en fait de Rome, c'est quand même incroyable quoi.